Après plusieurs semaines d'incertitude, l'enquête est formelle. Le virus est apparu ici, le mois dernier, très précisément dans ce marché de gros de fruits de mer à Wuhan, dans le centre de la Chine. La transmission d'homme à homme est avérée. Donc on est un peu dans l'inconnu, on a un petit peu peur. Et on l'a appris ce matin, Pierre, une deuxième ville chinoise a été mise en quarantaine après l'apparition du nouveau coronavirus. Le monde vit désormais au rythme des bilans successifs marquant la progression de l'épidémie de coronavirus. Dès lundi et jusqu'à nouvel ordre, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermés. J'ai donc décidé, jusqu'à nouvel ordre, la fermeture, à compter de ce soir minuit, de tous les lieux recevant du public non indispensables à la vie du pays. J'ai décidé de renforcer encore les mesures pour réduire nos déplacements et nos contacts au strict nécessaire. Nous sommes en guerre. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle immersion. Vous l'avez entendu, nous sommes en guerre. J'ai donc décidé d'aller en service de réanimation suivre nos soldats en blouse blanche afin de comprendre ce qu'ils traversent actuellement. Vous l'avez compris, nous allons parler d'un sujet un peu sensible en ce moment, le coronavirus. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que j'ai été touché personnellement par cette maladie et que ma mère a été hospitalisée pendant une quinzaine de jours. C'était donc d'autant plus important pour moi d'aborder cette maladie et les soignants qui s'en occupent. Je me suis donc rendu à la clinique Rena, une clinique strasbourgeoise qui a complètement mobilisé ses personnels afin de créer de toutes pièces, à partir d'un service de soins continus, un service de réanimation qui n'existait pas il y a quelques mois. La clinique a également la particularité d'avoir une filière Covid complète avec urgence, service d'hospitalisation, service de réanimation dédié, le tout séparé des autres patients. Même si cette vidéo est dédiée aux soignants, la première étape pour moi était de comprendre ce qu'est cette maladie. Mes études de médecine s'arrêtant aux 8 saisons de Dr House, je suis allé demander à un vrai médecin, le Dr House, médecin réanimateur à la clinique, de m'expliquer ce qu'est la maladie et ce qu'elle fait, mais avec des mots simples. Voilà, donc quelle est ma vision assez simple ou assez résumée de ce qu'est cette maladie effectivement. C'est donc une atteinte par un virus. Ce virus va entraîner une agression de la membrane qui sépare le sang et le milieu aérique au niveau du poumon. Cette membrane a des caractéristiques de diffusion, c'est elle qui doit permettre à l'oxygène et au gaz carbonique de passer du milieu aérique au milieu sanguin et de permettre cet échange. Cette membrane est altérée dans sa qualité par l'infection et par la réaction inflammatoire qui en résulte. Tout ça, c'est des éléments qu'on sait modérément bien identifier et qui sont extrêmement variables d'un individu à l'autre. Ce virus, petit à petit, abîme cette membrane. C'est le virus, c'est aussi, surtout, peut-être, maintenant c'est ce qu'on est en train de démontrer, la réaction inflammatoire, antigène-anticorps, immunitaire, on l'a défini comme on veut, c'est cette dégradation de la membrane qui a de multiples étiologies qui va faire que le poumon est lésé. Il est lésé, il va se réparer, ou il est lésé, il ne va pas se réparer. Si cette membrane ne se répare pas, quoi qu'on fasse, et quelles que soient les quantités d'oxygène qu'on va apporter d'un côté de cette membrane, ses qualités de diffusion étant altérées, l'oxygène ne pourra pas traverser et gagner les globules rouges. Donc on n'aura plus d'oxygénation. Et c'est le principe, c'est la physiopathologie de cette maladie. Je lui ai également demandé en tant que médecin ce qu'il pensait de cette maladie, comment il l'appréhendait il y a 3 mois et comment il la vit aujourd'hui. Il m'a répondu avec une grande humilité. La maladie il y a 3 mois, il y a 2 mois, il y a 1 mois, et comment vous la voyez aujourd'hui? Avant, vous m'avez parlé de grippette. Alors très honnêtement, la perception que j'ai eue au départ, que j'ai eue jusqu'à ce que véritablement nous soyons touchés de cette maladie, c'était je n'y ai pas cru, je l'ai vu comme beaucoup de gens. J'ai vu un reportage où Michel Simès nous disait, c'est quelqu'un que tout le monde connaît, hein, il disait que c'était une grippounette. Je me dis oui, bien sûr c'est une grippounette. Alors bien sûr on va avoir des gens malades, on va avoir une population âgée, de gens qui sont un peu en bout de course et qui ont plein de pathologies qui vont être atteints. Et j'ai pas imaginé que mon premier patient que je prendrais en charge ici aurait 52 ans, n'aurait aucun antécédent, serait en pleine forme sportive et aurait une atteinte infectieuse
catastrophique avec des complications imprévisibles. Et voilà, ça je ne l'ai pas imaginé, donc très naïvement, très innocemment, et un peu comme tout le monde peut-être. C'est pour ça que je ne blâmerai jamais personne. Après les explications du Dr House, Betty, la cadre du service, qui est également infirmière, m'a fait visiter le service. Elle m'a expliqué l'organisation générale et pourquoi gérer un patient en réanimation était si complexe. Ça, c'est une manœuvre de retournement qui permet donc de recruter un maximum de tissu pulmonaire. Voilà, vous voyez l'organisation. Il faut être au moins 6 voire 7, là ils sont plus nombreux. À la fois, il faut faire attention à l'intubation, parce que le patient dort est ventilé par la petite machine qui est là, qui est un respirateur. Et donc on doit tous être en face pour le retourner sur le ventre. Donc vous le passez du dos au vent, oui. Mais tout en veillant à ce que il est super branché oui, entre c'est les ça. perfusions. Tout à fait. Ah oui, donc c'est ça la difficulté, c'est pour ça qu'ils sont si nombreux. Tout à fait. Il y a un cathé central, soit 2 voies, soit 3 voies, un cathé artériel, des voies veineuses, une intubation, une sonde gastrique. Oui, ça fait beaucoup. Voilà, ça fait beaucoup. Si j'ai bien compris, les infirmières font des gardes de 8 heures. Et elles ont chacune un patient. En général, elles se binôment parce que c'est plus simple de gérer à deux patients que seul un patient. Pour un de mes patients. Donc en fait, toute la journée, vous rajoutez des médicaments, changez les médicaments, changez les doses, ouais. etc. Ouais, c'est ça. En fonction de l'avancée, on va dire, du patient, on change plus ou moins les doses. On rajoute des choses s'ils ont besoin. Par exemple, là, lui, c'est un monsieur qui est diabétique. Donc, en fonction de sa glycémie, on change les dosages. Vous êtes infirmière, vous avez combien de patients à vous, entre guillemets? Moi, j'en ai 2 avec une de mes collègues aujourd'hui. Chaque binôme a 1 ou 2 patients? Ouais, c'est ça. Parfois, on est en binôme, parfois pas. Ça dépend de combien on est d'infirmières. J'ai envie de vous poser une question, je ne sais pas comment on pose ce genre de question, mais oui. Je vais le dire comme je le pense. Et si ça ne se fait pas, vous me répondez pas. Est-ce que vous avez perdu des patients ici? Qui sont décédés? Oui. Ouais, il y en a eu. Puis vous avez aussi des victoires? Aussi, ceux qui sortent du service et qu'on sait qu'ils sortent de la clinique aussi. Ça... Il paraît qu'il y a une haie d'honneur avec des applaudissements. Ça fait même pour nous, c'est le moment qu'on... Enfin, moi, je sais que c'est très agréable de savoir qu'un patient est sorti de la clinique, ça veut dire qu'il est mieux. Donc... C'est quoi le plus marquant pour vous? Alors, c'est dur maintenant, alors qu'on est en plein dedans, mais qu'est-ce qui vous marque le plus? Qu'est-ce qui vous laissera, à votre avis, un souvenir un peu plus marquant? C'est le fait qu'il y ait autant de monde. Ça fait plaisir. Et il y a des gens qui viennent de l'extérieur de la clinique. Ah ouais? D'accord. Ouais. Dans le service, il y a une majorité de femmes, mais il y a aussi 2 infirmiers parmi elles. Toutes les 8 heures, donc, les patients sont transmis d'une équipe à la suivante. C'est le temps des transmissions, c'est un moment relativement bruyant où tout le monde s'est réuni et échange sur les patients. Le but, c'est de faire le point sur chaque patient, ce qui a été fait, ce qui doit être fait, et les particularités des prises en charge de chacun. Si vous me dire qui vous êtes aussi, genre votre prénom et ce que vous faites ici? Eh ben, moi je suis Véronique, je suis une infirmière du service de l'USC initialement. Et donc, l'unité de soins continus, c'est ce qu'on était avant de devenir le service de réa. Voilà, et là on est dans le moment des transmissions, donc c'est un moment super important où on va passer le relais à l'équipe qui suit. C'est-à-dire redonner en fait un petit résumé de ce qui s'est passé, surtout ce matin. Et puis après, quand les gens ont été en congé pendant quelques jours, c'est faire le résumé des jours où ils n'étaient pas là pour que la prise en charge de l'après-midi soit la plus claire possible avec toutes les infos qu'il faut. J'ai voulu me rendre compte de ce qu'avait fait la clinique Rena pour la prise en charge de ses patients Covid. Et en plus de la création d'une cellule de crise et la transformation de son service de soins continus, elle a adapté une bonne partie de ses services comme les urgences ou la radiologie. L'une des particularités de la clinique Rena où je me trouve aujourd'hui, c'est qu'ils ont une filière complète. Ils sont comparables en fait à un hôpital public, puisqu'ils ont des urgences qui sont séparées en 2. Les urgences normales, les urgences Covid. Elles sont triées par une infirmière et un médecin à l'extérieur qu'on a vu dans la tente jaune.
En fonction des symptômes déclarés et de ce que la personne peut voir, ils sont orientés soit dans un couloir Covid, soit dans un couloir urgence normale. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont rentrer dans les urgences, ils vont avoir leur bilan, etc. Puis des analyses de sang et, chose très importante, un scanner de l'imagerie. Pourquoi? Parce que c'est ce qui permet de voir à coup sûr les atteintes de la maladie sur les poumons et donc de déceler si c'est bien un Covid ou pas. Une fois les atteintes, tout le circuit urgence de fini, ils vont se rendre à un autre étage sans jamais croiser un seul autre patient puisque tous les couloirs sont fermés, toutes les portes sont condamnées afin que les patients ne risquent de contaminer personne. Une fois qu'ils ont quitté les urgences, ils peuvent se rendre dans 2 endroits. Soit les hospitalisations normales, soit les soins continus, la réanimation, là où je fais l'immersion. C'est pour les cas les plus graves. Après cette présentation des services et des transmissions, je suis allé déjeuner avec certaines des infirmières du matin, et en discutant avec elles, j'ai découvert des valeurs très fortes, non seulement envers les patients, mais également entre elles au sein du service. Quelque chose de très proche de ce que l'on retrouve dans l'armée ou chez les pompiers, une vraie cohésion de groupe. Par exemple, une des infirmières sur sa journée de repos a cousu des masques en tissu pour ses collègues, et m'en a même offert un. Ce jour-là, il y avait aussi l'anniversaire d'Hélène. Forcément, geste barrière oblige, pas de bise. Une des infirmières a même cousu une mascotte Covid qu'on peut apercevoir. L'une des choses qui m'a également surpris, c'est que dans leur salle de pause, l'un des murs est entièrement recouvert de dessins ou de lettres. Vous voyez une classe de maternelle, c'est une maîtresse donc, qui a fait faire un défi à ses élèves pour nous envoyer plein d'amour. Pour vous encourager. Voilà. J'imagine que ça vous thème, fait... c'est de nous envoyer de l'amour. J'imagine que ça vous fait très plaisir. Ah, super. Et là, on a d'autres dessins. Là, je sais pas si Vaincre le Covid. Voilà, Il faut le battre. Là, on a c'est une belle représentation du Covid. C'est ça. Je le vois exactement comme ça, avec 2 dents et un œil. Et là, ça, c'est un mot d'un patient que vous aviez eu, qui est déjà sorti du service et qui envoie un mot. Ouais, ça, et qui envoie Je me dis, tiens, il dessine bien, hein. Et donc là, il envoie tout un mot pour nous encourager, ouais. Ça doit faire chaud au cœur. Ça, c'est super, ouais. Ah, moi, je trouve, moi, ça me... Ouais, moi, je trouve ça chouette. Même si Rena est une clinique privée, elle a, comme partout, manqué de certains matériels, mais elle a pu, comme partout, compter sur la générosité d'entrepreneurs locaux pour les masques ou de dons pour ses lunettes imprimées. J'ai eu la chance de pouvoir discuter avec un patient, M. Nitli, fortement atteint du coronavirus, qui a passé plusieurs semaines dans le coma, mais qui en est sorti quelques jours auparavant. Il a tenu à faire passer un message. Je dois vous avouer que je suis pas très à l'aise, parce que moi, c'est pas ma spécialité de les interviews, déjà. Pas non plus. Ma première question, c'est comment vous allez? Comment vous vous sentez? De mieux en mieux. Donc, j'ai envie de faire des choses, mais mon corps ne suit pas encore. Vous vous sentez encore trop faible? Oui, trop faible. Chaque mouvement est une montagne déplacée. Vous êtes satisfait du personnel soignant? Les personnels soignants sont des gens en or. Des gens en or. Quand je vois ce qu'ils font, avec les moyens qu'ils ont, quel dévouement et quel esprit d'équipe qu'ils ont, ça me envie de pleurer. Ne pleurez pas, parce que si vous pleurez, je vais pleurer. Oui, oui. Je vous comprends. Ce sont les petites perles qui sont les... Vraiment, je suis admiratif de mon silence. C'est tout ce que je peux dire. Ça me suffit. Je sors d'une famille. Mon père était enfant-neur. Enfant-neur. Ah, enfant-neur. Il travaillait dans les brigaderies du Nord et Alsace. Et on était élevés à la dure, on n'a pas s'en parler. Il y avait l'esprit de famille. Et c'est à cause de cet esprit que je retrouve dans les médicaux. Ils ont les gens qui s'occupent du malade. Et d'ailleurs, il y a le même esprit entre les tout-bis et du service. Ici, ils font des roulements. Il n'y a pas un qui a ce malade, ce que c'est. C'est admiratif. C'est quoi la première activité que vous allez faire quand vous allez sortir d'ici? J'en sais rien. Vous mentirez. Au moment où j'ai qu'une ambition, retrouver mon indépendance, pour ne plus être à la charge de quelque chose. Vous allez être de rentrer chez vous? Oui, et après, de souffler. Sans parler. Je vous le souhaite.
Je suis très touché par votre témoignage. Si vous ne pouvez pas mettre la photo, je pleure. Parce que vous dire c'est pas moi. Pourquoi vous êtes un dur normalement? Le papier. Sur le papier. Depuis la fin du tournage, M. Nitli a quitté sous les applaudissements le service de réanimation, la tête haute et la larme à l'œil, selon Betty. Il est maintenant en service de rééducation. Pour tripler les effectifs du service de soins continus et le transformer en service de réanimation, la clinique a su compter sur des renforts venus de partout, principalement d'autres services vidés par la crise sanitaire, mais également d'infirmiers, d'infirmières libérales qui sentaient le besoin et voulaient aller là où c'était le plus dur. Par rapport à mes tournées de libéral, par exemple, là, je fais super attention. Quoi. Vos tournées de libéral? Ouais, je suis libérale. Ah, vous êtes pas d'ici? Vous êtes genre en renfort? En fait. Ah ouais, mais vous êtes de Réna à la base? Pas du tout. Ah donc en fait, vous... Je suis portée volontaire. En fait. Parce que je trouvais pas ça normal de pas venir aider les services où je savais que les nanas elles étaient en galère depuis des semaines et que voilà, c'est ça. Qu'elles ont besoin aussi de pouvoir souffler. Je sais pas, ça me paraissait normal. Et ben, on vous remercie d'être là. Ouais, je vous en prie. Est-ce que vous l'avez porté en triomphe déjà? Non. Moi, je l'ai déjà dit quand elle est arrivée, je lui dis déjà. À chaque fois qu'il y a quelqu'un de plus gros, je lui dis merci de venir filer un coup de main. Mais c'est dingue parce qu'en fait, je me rends compte qu'il y a des gens qui viennent d'autres services, qui viennent filer un coup de main parce que certains ils n'ont plus de boulot quand on ferme un service, voilà. Mais carrément, enfin, vous aviez encore du travail en tant que libéral. Ouais. Alors moi j'ai un grand sourire, ça se voit pas parce que j'ai un masque, mais c'est un niveau d'abnégation et de don de soi qui est quand même... qui peut paraître normal pour vous parce que c'est votre métier. Ouais. Mais est-ce que monsieur, madame, tout le monde se rend forcément compte de ça? Moi, je m'en rendais pas compte et je trouve ça dingue, super. Enfin, c'est trop bien. C'est dingue. Non, mais vous, pour vous... Mais oui, pour vous, ça vous paraît normal, mais je suis sûr que la plupart des gens ne sont pas comme vous, on ne réfléchissent pas comme vous. Pendant cette garde, j'ai découvert des hommes et des femmes engagés, motivés, dévoués, affrontant le stress et les responsabilités, le tout en ayant une forte envie de transmettre leur travail. Qu'ils soient aides-soignants, médecins, kinésithérapeutes, infirmiers ou personnel support, ils ont pendant cette crise sans précédent répondu présent, ne comptant pas leurs heures pour aider et soigner les gens. Merci à eux.